Donc on reprend notre TP donc avec la partie 3.3, 3.4. Donc nous avons devant nous une topologie constituée par deux réseaux. Donc, le premier réseau qui est gauche et un deuxième à côté droite. Donc ce sont deux réseaux distants qui sont reliés par une liaison série. Donc commençons d'abord pour relier avec une liaison série. Donc là on n'a pas de liaison série. Donc il faut ajouter des modules. Donc les modules dont je vous ai parlé au niveau du TP numéro 1. Donc la première des choses à faire, c'est d'éteindre. Vous avez un bouton pour ça, donc on va éteindre le routeur. Et puis on va prendre une mise en série que je peux mettre ici ou bien là où vous voulez. Une fois que je le mets, donc j'allume configuration. Donc votre routeur il est en phase de démarrage. On doit attendre un petit peu. Voilà, pour le premier second. Donc on va faire la même chose pour... Donc il faut d'abord, parce que si vous n'éteignez pas, regardez, on vous aura impossible de faire insérer une carte dans un équipement qui est en marche. Donc il faut éteindre d'abord, et puis prendre l'interface et allumer. Donc là, votre routeur il est en phase de démarrage. C'est bon. Alors là maintenant on a installé des liaisons en série. Donc si vous cliquez en les configurations, vous avez les liaisons série, donc les cartes série donc qu'on a insérées. Donc là je peux prendre la liaison série synchrone que je peux mettre en de S0/0/0 et puis pareil de l'autre côté. Maintenant j'ai relié les deux, donc il suffit de faire un adressage. Donc pour les machines on sait très bien comment on peut les adresser, donc d'une façon classique, desktop, configuration IP, donc vous utilisez ça, on l'a vu dans les TP précédents. Donc ce qui nous intéresse dans ce TP là, c'est comment configurer par l'iOS les deux routeurs. Donc la première des choses, je vais relier mon premier réseau à travers un câble console vers le port console. La même chose, ce PC5 vers le port console. Voilà. Donc ce que vous avez là, donc le PC0 c'est le PC par exemple de l'administrateur de ce réseau là, PC5 c'est le PC de l'administrateur de ce réseau là. Donc commençons par le routeur R0 donc que je vais configurer à travers l'iOS. Donc au niveau de l'interface, je vais faire une liaison en hyperterminal. Donc vous pouvez installer on peut installer sur une machine réelle. Donc il est téléchargeable sur internet en hyperterminal. Saisir les paramètres, cliquez. Donc voilà, vous êtes dans le mode de configuration. Donc on va d'abord, je vais taper enable pour passer au mode privilégié, puis configuration de terminal pour passer au mode configuration. Je vais changer le nom host name pour rester conforme à votre nom, c'est host name. Je vais mettre Paris. Voilà, j'ai changé de nom. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Donc je vais faire pousser un petit peu ça. Donc vous avez deux interfaces, l'interface phase 0/0, l'interface S0/0/0. Donc pour configurer les adresses IP de ces deux interfaces là, tout simplement la configuration elle est simple. Je me mets sur l'interface, donc interface, donc fast Ethernet 0/0. Voilà, ici regardez, je suis en mode configuration de l'interface et puis je tape IP adresse et je vais saisir l'adresse. L'adresse que je vais donner c'est 192.168.192.254 avec le masque 255.255.255.0. Voilà, et je tape no
shutdown, no shutdown, c'est-à-dire pour l'activer. Je ne vais pas éteindre, mais je vais allumer. Voilà, mon interface, elle est opérationnelle avec l'adresse 192.168.192.254. La même chose que je vais le faire pour l'interface S0/0. Donc, je vais quitter l'interface par contre exit et je vais me mettre sur l'interface serial 0/0/0. Donc, puis je vais donner donc l'adresse IP 100 qui est 100. Bon, je vais prendre une adresse IP qui est sur votre énoncé. Donc là, le réseau intermédiaire, c'est le réseau 200.100.1. Donc je vais mettre 200.200.1.1 espace 255.255.255.0 si vous voulez. Donc là, et puis je mets no shutdown entry. Donc l'interface, elle est opérationnelle. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque encore l'horloge. Donc l'horloge, pour la configurer, donc je vais mettre clock rate, un clock rate, et je vais mettre 64 000. Voilà, exit. Donc j'ai configuré donc mon interface. Si je reviens à la configuration, donc je vais fermer. Je vais faire la même chose sur ce routeur là, mais pas directement sur le routeur, mais en hyperterminal à partir du PC administrateur. Donc en hyperterminal, ok. Donc, je vais faire pousser un petit peu l'interface de l'autre côté. Donc je tape enable pour passer en mode configuration. Donc parfois c'est pas la peine d'écrire toute la commande, on écrit juste les abréviations sur notre configuration terminale. Et puis je vais me mettre sur l'interface face Ethernet 00, donc interface face Ethernet 0/0. Je donne une adresse IP, c'est IP ADR, donc IP adresse. Je suis dans ce réseau, c'est le réseau 172.16.16.3 espace 255.255.0.0 sur l'adresse de classe P. Et puis je tape no shutdown. C'est bon. Donc maintenant je sors par exit de l'interface face Ethernet et je me mets sur l'interface serial 0/0/0. Donc là je tape l'adresse IP. Adresse, tout à l'heure c'était 200.200. Plus combien on a donné, donc je vais mettre le pointeur ici, 1, donc c'est bon. Donc je vais reprendre mon interface, voilà, point 1, point 2 avec le masque, point 0. C'est bon, donc no shutdown pour activer, voilà, et puis clock, puisque je suis en série synchrone, je dois synchroniser, donc clock rate, on avait mis 64 000, là aussi je mets 60 moyens, exit. Voilà, j'ai configuré donc tout le réseau.
Donc, je crois que c'est tout pour le moment. Si je fais le test, donc je peux faire un test d'ici à là, donc successful, c'est bon. Un test entre mes deux machines, c'est bon. Un test donc entre cette machine et cette machine là, très bien. C'est pas bon. Pourquoi? Pour la simple raison que les deux réseaux sont distants, donc il faut passer à travers un routage. Donc pour faire le routage, il faut configurer le routage sur les deux routeurs. C'est ce qu'on va voir dans la séquence qui suit. Je vous remercie.